Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Je vous retrouve pour le second trimestre de ma grossesse. J'ai adoré vous partager le premier trimestre de ma grossesse, déjà pour moi, le souvenir, mais aussi parce que bon, alors déjà, là, pour moi, à l'heure qu'il est, je ne vous l'ai pas encore annoncé. Donc c'était une façon de me confier à vous sans pouvoir le faire, mais pour moi, j'ai l'impression de tout vous avoir raconté depuis le début, alors que là, toujours pas. Hein. Donc ça me fait d'ailleurs très très bizarre de vous parler hyper librement de cette grossesse comme si vous saviez, parce que pour moi, l'annonce n'a toujours pas été faite. Même si évidemment, là, quand vous écouterez cet épisode, vous le savez depuis bien longtemps. Et il y a même eu un premier épisode que je vous ai partagé autour du premier trimestre de cette grossesse. Et donc c'est parti pour le deuxième épisode, le deuxième trimestre de cette grossesse. On vient de rentrer de vacances. On était au ski et on en a profité pour filmer des petites images. Alors, quelque chose de très très simple. Ça nous ressemble beaucoup dans la neige, fait avec le téléphone. On a réfléchi longtemps à comment annoncer tout ça sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça se fait souvent à la plage, j'ai l'impression, quand je regarde les vidéos. Et ça nous allait bien, hein, on habite au bord de la mer. Mais on était en vacances au ski. C'est la station de cœur de Mathieu. Il vient vraiment ici depuis qu'il est tout petit et je sentais que ça le touchait, que ça puisse être là-bas. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. C'est une annonce qui va sûrement être faite au mois de janvier. Donc c'est une annonce d'hiver. Ça marche très très bien dans la neige. Et d'ailleurs, j'ai fait le montage. La vidéo est très mignonne. Je l'aime beaucoup. J'ai mis par-dessus une musique qu'on aime énormément tous les deux depuis longtemps. Donc voilà, c'est une petite vidéo que je trouve trop mignonne, mais je ne l'ai toujours pas postée. Je ne l'ai pas postée pour plein de raisons. Déjà, bon, c'est pas vraiment la raison, mais il est vrai que j'aime que ce petit secret nous appartienne pour le moment. Mais en réalité, j'ai très hâte de vous le dire. Ça fait 15 ans que je partage toute ma vie avec vous, donc j'ai très très hâte de vous le dire. Mais je suis très inquiète. Je suis toujours très inquiète. Et comme j'ai une écho la semaine prochaine, je me suis dit, allez, attends encore une écho pour te rassurer un petit peu. Je sais pas si c'est parce que j'ai peur de nous porter malchance, mais non, c'est surtout que je suis inquiète et ouais, c'est compliqué. C'est compliqué alors que j'ai envie de vous le dire, mais là, pour le moment, je n'arrive pas à lâcher le morceau. Donc écoutez, dans quelques jours, j'aurai rendez-vous pour une énième écho et je vais vous le dire. Je vais publier cette vidéo. Je vous retrouve quelques jours après. Je pensais ne vous reparler que dans une semaine parce que j'ai rendez-vous avec le gynécologue. On a rendez-vous avec le gynécologue pour connaître le sexe, clairement. Normalement, je crois qu'on a une écho au 3e mois puis au 5e mois. Mais là, il nous a proposé un rendez-vous entre les deux et ce sera uniquement pour essayer de connaître le sexe. Donc c'est trop chouette. Bonne chance à lui parce que vraiment cet enfant a énormément d'énergie. Il part dans tous les sens, il s'étire, il monte ses fesses, il fait coucou, il se retourne. Bon, on verra si il nous montre quelque chose la semaine prochaine, mais sinon ce sera dans un mois pour l'écho des 5 mois qui s'appelle, je ne sais déjà plus comment, mais c'est une écho de quelque chose pour voilà vraiment mesurer l'enfant, compter les doigts de pied, les mains, etc. Enfin les doigts des mains, etc. Si ça se trouve, ce sera pas du tout la semaine prochaine et ce sera dans un mois. Cependant, j'ai rendez-vous aussi demain avec une sage-femme. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais en vacances, j'avais je crois pas trop l'œil sur mon agenda. Il y a quelques semaines, j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme et c'est demain. Je vous avais déjà dit que j'ai vu une sage-femme. Et elle est super, elle est très très bien, plein de copines m'ont parlé d'elle, elle est pas loin de la maison, super. Mais c'est vrai, si je dois être très sincère, que j'ai pas mal de copines, d'amis qui, quand elles parlent de leur sage-femme, même si la grossesse date un peu, vraiment, elles ont eu un coup de cœur pour cette personne, elles en parlent avec beaucoup d'émotion et j'ai un petit peu envie que ça m'arrive. J'ai des copines qui quand elles ont su que je rencontrais une deuxième sage-femme, qui m'ont dit « Mais Margot, tu t'as pas dit qu'elle était bien la première ?» J'étais là « Mais si, j'ai rien à lui reprocher, mais je peux quand même, bon déjà je fais ce que je veux, mais j'ai envie de me donner la chance, de me donner l'opportunité de rencontrer la sage-femme. Celle en qui je vais avoir confiance, celle qui peut-être va me présenter les choses avec un angle qui va me parler, qui va peut-être même me proposer des choses et des rendez-vous à côté
côté, par exemple, celle-ci, elle est sophrologue. Bon, l'autre est aussi acupunctrice, ce qui est très intéressant. Celle-ci est sophrologue. J'ai envie aussi de lui parler d'aptonomie. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. On s'en reparlera aussi. J'ai envie de rencontrer une autre, c'est tout. Et elle m'a été très conseillée, donc on la rencontre demain matin. Et je sais, j'ai vu sur Doctolib qu'elle avait une échographie, qu'elle était, je crois qu'elle est gynécologue échographe. À tout moment, tout comme la dernière fois, alors que c'était pas vraiment prévu, enfin en tout cas je m'y attendais pas, elle nous propose une écho et elle voit quelque chose. Ce serait complètement fou. Du coup, je vais venir avec une enveloppe parce que j'ai pas du tout envie de la prendre comme ça avec une inconnue. Bon, ça se trouve, je vais me sentir très bien et on va lui dire, allez-y, dites-le nous. Mais je me vois bien lui donner une enveloppe et on ira tranquillement dans la journée, tous les deux, avec Mathieu, à la plage, découvrir cette nouvelle. Mais je sais même pas ce qu'on en fera parce que je sais pas si on va donner l'info autour de nous. Est-ce qu'on va événementialiser un peu le truc? Alors, on est très très simple tous les deux, mais pourquoi pas faire un déjeuner avec nos familles et l'annoncer? Bon, on sait pas encore. En fait, lui a très hâte de connaître le sexe, alors que moi, je suis pourtant très impatiente, mais là, je trouve un peu magique le fait de pas savoir. Donc, c'est pas que je veux pas savoir, mais je suis pas si pressée. Alors, on me demande extrêmement souvent, donc on va s'amuser, je vais vous le dire maintenant, comme ça, on verra si je me suis trompée ou pas, mais on me demande très souvent, et toi, qu'est-ce que tu ressens? Parce qu'on le demande aussi à Mathieu, mais moi, je porte l'enfant, donc j'imagine que... Bon, le papa a aussi son mot à dire, mais voilà, c'est vrai qu'on pose beaucoup la question à la maman. J'arrive pas à vous dire. Ça fait des années que je me projette avec Mathieu et un garçon. Alors là, vous allez me dire, mais je crois que tu voulais pas d'enfant. On est bizarre, d'accord? Les femmes, on est bizarre. Des fois, on a des images qui nous traversent l'esprit. Et à ce moment-là, c'était avec un garçon. Ça a toujours été le cas. J'ai un frère, mon papa a que des frères. Lui, il a un frère. Je sais pas si c'est pour ça, mais voilà, je me projetais avec un garçon. Depuis que je suis enceinte, je pense fille. Les femmes autour de moi, assez sensibles, etc., elles pensent fille. J'ai même des copines, elles bataillent même pas, elles disent elle. J'ai rêvé 2 fois d'une fille, mais j'ai beaucoup de mal à vous dire, je pressens que c'est une fille. C'est pas vrai. Je me projette avec une fille, j'ai l'impression que c'est une fille, mais est-ce que c'est une projection facile parce que je suis une femme? C'est très possible. J'ai du mal à vous dire que c'est un vrai pressentiment. Donc, on verra. Si je me trompe, je vous dirai pas, oh là là, mais mon pressentiment était si mauvais. Non, c'est juste que visiblement, voilà, je n'avais pas de pressentiment. Si j'ai raison. Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle un pressentiment ou est-ce que j'ai vu juste? Je sais pas. Cependant, je pense aussi que si je n'y pense pas trop et si je suis pas tant pressée de connaître le sexe, c'est que j'ai juste envie de savoir. Et là, je vais essayer de pas être émotive. J'ai juste envie de savoir que cet enfant va bien. Je suis toujours très angoissée. Et voilà, j'ai juste hâte d'avoir cet écho pour aller mieux. C'est pas que je profite pas de la grossesse, mais j'ai du mal à m'autoriser à vivre pleinement cette grossesse. Et ça m'ennuie énormément. Il faut que je lâche prise. Il y a d'ailleurs pas mal de personnes qui m'ont dit que j'avais très peu de ventre. Bon, j'en suis même pas à 4 mois et demi, je crois. Donc voilà, il y a rien, il y a pas de règle. Mais ça m'étonnerait pas qu'à un moment ça pop. Parce que je vais m'autoriser à ça. Et j'en ai besoin et j'en ai marre d'être inquiète. Je ne me sens pas enceinte, c'est terrible. Et pourtant, je ne vois pas pourquoi il y aurait de soucis, surtout que je n'ai pas eu de symptômes qui annonceraient que quelque chose ne va pas. Mais quand on a très peu ou pas de symptômes, quand on n'a pas beaucoup de ventre, quand on ne sent pas encore l'enfant, évidemment. Mais je suis désolée, mais je vais parler aux femmes qui sont enceintes ou qui ont eu des enfants. On se raccroche à quoi? Comment on sait qu'on est enceinte? Comment on sait que tout va bien? J'arrive pas trop à être sereine, quoi. Je suis sereine avec le projet, je suis sereine à l'idée d'accueillir un enfant, mais je suis pas sereine sur est-ce qu'il va bien. Mais je dois lâcher prise parce que tant que je ne le sens pas, vous voulez que je me raccroche à quoi? Et j'en ai marre d'être angoissée, donc j'aimerais bien que demain ça me rassure. Mais c'est horrible parce que, par exemple, pendant les vacances, j'avais prévu d'écrire, j'ai vraiment commencé un journal où j'écris plein de choses, tout ce qui se passe de semaine en semaine pour qu'un jour peut-être cet enfant le lise. Et je l'écris pas beaucoup parce que on sait jamais. C'est nul, hein. Ouais, j'espère que ça va me faire du bien le rendez-vous demain. Et oui, quand je vous dis que j'ai toujours pas de symptômes, alors ce qui est un petit peu normal dans le sens où on a surtout les symptômes un peu désagréables au premier trimestre et le deuxième trimestre apparemment c'est là où tout va mieux, regain d'énergie, etc. Si tant est que j'étais fatiguée au premier trimestre, je ne le suis plus du tout. Je dors plutôt bien, mais j'ai des insomnies encore. Choses qui, elles sont peut-être pas très nombreuses, mais suffisamment pour que je vois la différence parce que moi je dormais extrêmement bien. Donc là je me réveille plusieurs fois dans la nuit, soit je me rendors très facilement, soit pas du tout. J'ai vraiment des grosses insomnies. J'ai des gaz. J'ai parfois
un peu mal au sein. Je les sens, ça se voit pas. Moi, je le vois, mais je sens qu'ils grossissent, qu'ils tirent. Mon ventre tire. Donc là, il va vraiment falloir que je m'achète. Voilà, même ça, je me suis pas acheté ça. Il faut que je m'achète une crème, au moins pour que ce soit confortable, quoi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en symptômes? Bah, toujours des petites fringales. Quoique, ça va vraiment mieux, hein. Non, ça va vraiment mieux. Mais la période de Noël est passée, donc les fringales au moment de Noël, c'est sûr que j'étais en roue libre. Là, ça va beaucoup mieux. Et j'ai des ongles très nuls, très nuls. Donc de toute façon, je les ai limés très courts puisque j'ai enlevé le gel il y a quelques temps. Mais c'est vrai qu'il y a 3 ongles qui m'ont fait mal très longtemps, qui étaient extrêmement courts et cassants. Ils sont en train de repousser, mais pour le moment, j'ai plusieurs fois demandé à ma prothésiste ongulaire, à ma pharmacienne, qu'est-ce que je pouvais mettre parce qu'on peut pas tout mettre. On peut pas mettre tous les types d'huile, on peut pas mettre de vernis, logiquement, même réparateur, etc. Enfin, bon, j'essaye de faire gaffe en tout cas. Et à chaque fois, on me dit, mais vous inquiétez pas, enceinte, on a des super cheveux et des super ongles. Bah, c'est quand vous voulez. Faut que je vous montre quelque chose. Parce que je commence déjà à réfléchir à mon congé maternité, on s'en reparlera également, et parce que ça me fait très plaisir, et parce que aussi dans un exercice de réussir à me projeter et de vivre cette grossesse, je l'annonce autour de moi dans le milieu professionnel, donc en tout cas avec les agences et les marques lesquelles je suis la plus proche. Et aujourd'hui, j'ai reçu une surprise. J'ai reçu mon premier bouquet de félicitations. Je suis hyper touchée. C'est la marque Respire qui m'a envoyé ce bouquet très coloré. J'étais hyper touchée. Oui, ça aussi, ce sont des petites attentions qui me font réaliser et qui m'aident vraiment à, c'est pas accepter le mot, mais à m'autoriser cette grossesse. Bordel! Et vraiment, je suis la première étonnée parce que j'ai plein de défauts, je m'attendais à plein de choses, plein de réactions, mais cette angoisse, pas du tout. Mais écoutez, j'imagine que la grossesse, la maternité, ça doit être plein de surprises, on doit découvrir plein de choses sur soi, et peut-être que je vais finalement être une maman très inquiète et très mère poule aussi sûrement, alors que je m'imaginais rester très indépendante et bien sûr à m'occuper de mon enfant, mais je suis assez étonnée de moi-même, mais c'est ok, hein. Mais bon, demain, rendez-vous avec une nouvelle sage-femme. Je pense que ça s'entend à ma voix, mais ça va mieux. On sort du rendez-vous avec cette nouvelle sage-femme. Déjà, c'était un super rendez-vous. On réfléchit encore et peut-être même qu'on en rencontrera d'autres parce que c'est vrai qu'elle n'est pas tout à côté de chez nous, mais elle était super. Donc c'était vraiment un rendez-vous excitant, enthousiasmant, bref. Elle m'a proposé de faire une écho et là elle m'a dit « tournez la tête ». Tournez la tête, je vois. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je lui dis j'avais pris une enveloppe avec de quoi noter si vous voyez le sexe. Donc elle a coché la réponse. Genre vraiment là dans mon sac, j'ai une enveloppe et il y a écrit si on attend un garçon ou une fille. C'est complètement dingue. Vraiment, on est monté dans la voiture là depuis quelques minutes, on est surexcité. Je sors de ma séance de sport. J'avais prévu depuis très longtemps de vous l'annoncer aujourd'hui parce que j'avais une écho aujourd'hui et je m'étais dit, je vous l'ai dit 1000 fois, hein, cette dernière écho et après celle-ci, c'est parti quoi. Donc je pense que c'est le bon jour. Il est 17h30 là, donc je vais poster la vidéo qui est prête depuis un moment puisque je vous disais, je l'avais tournée pendant les vacances de Noël. C'est un moment. Là, ces derniers mois, je vous ai annoncé la signature de la maison, les travaux, tout ça, mais sauf que pendant ce temps, je savais que je vivais tout ça. Et en fait, ça fait des mois que vous savez, je suis hyper transparente avec vous. Je vous raconte plein de choses. Donc c'est pas que j'ai l'impression de mentir, mais j'ai l'impression de d'éluder une grosse partie de ma vie. J'ai tellement hâte de me délester de cette info. Et surtout, je sais pas, de vous lire, d'échanger avec vous. Je sais que j'aurai plein de questions parce que comme d'habitude, j'ai envie d'avoir votre avis sur plein de choses. Et j'ai une copine, Floriane, que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux aussi, qui a annoncé sa grossesse il y a pas longtemps. Et elle m'a dit, en plus c'était la 2e fois pour elle, prépare-toi parce que c'est une vague d'amour, de messages. Et je sais ce qui va se passer. En plus, je sais pas à quel point vous vous en doutez. Parce que la dernière fois que je vous ai parlé de maternité, il y a plus d'1 an, vous me sentiez très très perdue. Et depuis, j'ai donné, je crois, aucun signal, etc. Et bon, bref, je suis en train de perdre du temps là. Vous vous rendez compte que je suis en train de perdre du temps? Je poste la vidéo. On est le lendemain matin. Je suis désolée, ça doit vraiment s'entendre, j'ai le nez pris, mais il était hors de question que j'attende pour vous partager ce que j'ai sur le cœur parce que je suis très émue, je suis submergée d'émotions. Je m'attendais à une vague d'amour, mais là, c'est irréel. Vos messages, en fait, c'est simple, ils commencent
presque tous de la même manière. C'est marrant parce que je m'étais dit, ce qui va revenir le plus, c'est « mais non, je m'y attendais pas du tout !» parce que je crois que pour le coup, j'avais pas reçu un seul message de gens qui s'en doutaient, de personnes qui s'en doutaient. Donc je pensais que c'était plus que ce qui allait ressortir, c'était plus la surprise. C'est pas du tout ça qui se passe. Vraiment, le plus souvent, les messages commencent tous par « je suis hyper émue, je te suis depuis tant d'années, et vraiment vous êtes là depuis longtemps, merci. On a évolué en même temps, et là, c'est comme si une amie, une copine me faisait son annonce, je l'ai même montré à mon copain alors qu'il s'en fout, mais ça me touche tellement, et je vous le disais hier, c'était un vrai moment, je tenais plus en place, j'avais hâte, j'étais surexcitée depuis quelques jours, je faisais mon annonce à mes copines, mais je blague pas. Et en fait, c'est beau parce que je réalise que cette relation que moi, je considère avoir construit avec vous, elle est pas à sens unique. Et vraiment, je mesure le lien qu'on a créé, que ce soit depuis quelques mois, quelques années, je ne sais pas depuis quand vous me suivez, ça m'intéresse d'ailleurs de savoir, mais là, vraiment, il est palpable. Qu'est-ce que c'est beau ce que vous me dites. En plus, il y a vraiment ce truc où je pense que je vais carrément en faire peut-être une vidéo, un épisode de podcast, les deux. Je réalise là aussi que je rentre dans un gang. Vraiment, les futures mamans ont toutes les mêmes mots, c'est tu vas voir, c'est merveilleux, bienvenue dans l'aventure, tu vas être une merveilleuse maman. Vous savez pas comme ça me touche tout ça. Merci parce que cette annonce, elle est belle, elle est pleine d'amour et je pensais pas que ça irait encore plus loin que ça. Elle donne tellement de sens et de valeur et de couleur à mon métier, c'est magnifique. Ce qu'on a, c'est magnifique et c'est pas des blagues. Et peut-être que pour beaucoup, malheureusement, ça restera que du virtuel, mais c'est déjà très beau. Mais je peux vous dire qu'on va continuer à se rencontrer parce que c'est à chaque fois extraordinaire et là, j'ai vraiment très très envie qu'on continue pour les années à venir de se voir, de se rencontrer, d'échanger parce que vous êtes, là j'ai envie de dire merveilleuse parce que je crois pas que j'ai reçu de messages de garçons. Vous êtes merveilleuse. Merci. Et oui, quand même, si je me suis lancée et que j'ai fait mon annonce hier, c'est parce que j'ai eu cet écho que j'attendais avec mon gynécologue qui m'a énormément rassurée. En fait, c'est surtout celle de la sage-femme, avec la sage-femme que j'ai rencontrée il y a quelques jours. Voilà, le mix des deux. Le fait d'avoir vu 2 fois mon enfant, d'avoir entendu 2 fois mon enfant, d'entendre que tout va bien et de commencer à le sentir. Ça, c'est la belle surprise dont j'avais besoin pour réaliser. Je suis sur un petit nuage et là, je réalise pour de vrai. Et comme par hasard, le bébé commence à... je le sens clairement. Je le sens clairement. Au moment où je me pose, ma maman me disait que c'était un petit peu normal, que je suis quelqu'un de très active. Quand je m'active, ça peut bercer un peu le bébé. Donc peut-être même ça l'endort. Et à l'inverse, alors que j'aurais peut-être pensé autrement, dès que je me pose dans mon canapé et surtout dès que je me pose le soir, alors là, je sens plein de choses, quoi. Donc au tout début, c'était plutôt comme une sensation de petite bulle qui éclate. Bon, je vous le disais, j'avais quand même aussi des gaz, donc faut pas tout confondre, mais là, je commençais à bien... On se dit les choses, hein. Je commençais à bien différencier les gaz de ces sensations de bulles, mais qui n'en sont pas, hein. C'est vraiment... c'est pas le liquide amniotique qui fait des bulles, c'est si vous sentez quelque chose, ça ne peut être que des mouvements du bébé. Donc si c'est ça, je pense même qu'en réalité, j'avais commencé à le sentir pendant... il y a quelques jours, pas semaines, mais il y a quelques jours, quoi. Ça a très vite dépassé la sensation de bulle. C'est vraiment un petit coup, un mini coup, hein, attention, hein, on le voit même pas à l'œil nu, hein, je m'emballe pas, je fabule pas, je vous rassure. Mais voilà, je sens des petits coups et c'est le bonheur. Et en plus, on connaît le sexe de l'enfant puisque, pour rappel, on l'a découvert il y a quelques jours avec la sage-femme. Je n'ai rien dit au gynéco. Je lui ai dit, c'est une petite ville, hein, tout le monde se connaît, donc je lui ai dit, j'ai vu un tel, apparemment vous avez déjà travaillé ensemble, elle a vu le sexe, on va voir ce que vous en pensez. Il l'a bien pris, il a joué le jeu et tout de suite il m'a dit, ah oui, c'est très clair. Oui, en effet, c'est ça. Donc c'est bien confirmé, on a bien le sexe de l'enfant. Donc je l'ai tout de suite dit à ma maman et je pense que je vais le dire à ma famille ce week-end, ma meilleure pote demain. Je vais pas faire les choses en grande pompe. J'avais hésité avec ma famille, on va être pas mal réunis. Est-ce que je leur fais un petit jeu? Mais bon, il pleut sûrement, ça va être compliqué à mettre en place. Bon, je pense que je vais faire les choses très très simplement. J'hésite quand même, je réfléchis, je vous en reparlerai si je le fais, à monter sur Paris et à réunir mes copines, pour marquer le coup, peut-être monter une dernière fois à Paris. Je sais pas à quel point il y aura des allers-retours cette année. J'ai pas du tout envie d'être le centre du monde ou même que cette grossesse soit le centre du moment, hein. C'est juste que voilà, je trouve ça rigolo. Là, on pourra faire un petit jeu et puis après, c'est juste le bonheur de les réunir et de les voir. Je vais voir. Ça me plairait bien de faire ça. Avec tout ça, vous vous dites, elle nous a toujours pas dit le sexe. Je sais pas quoi faire. Ce qui fait que, est-ce que je vous le dis maintenant? Est-ce que j'en ai même pas parlé avec Mathieu, c'est-à-dire que évidemment on vous le dira, hein, il y a aucun problème avec ça, mais je sais pas quand, comment, et donc est-ce que comme j'ai pas la date de tout ça, vous m'en voulez pas, je vous le dirai. Promis, je vous le dirai. J'ai hâte d'ailleurs.
Ça fait déjà 2 semaines, là, ici, pour moi, que vous savez tout. Et si vous saviez, ces 2 dernières semaines versus tout le reste de la grossesse, c'est le jour et la nuit. Je peux enfin le dire, je suis sereine. Je me doutais que vous le dire, c'était hyper important pour moi, vous le savez. Et comme je passais du privé, du secret au... Voilà, je dévoilais tout ça à beaucoup de gens. Et c'était très symbolique pour moi. Je me doutais que si là, ça m'aidait pas à lâcher prise, si là, ça m'aidait pas à rendre ça concret, si là, ça m'aidait pas à être un petit peu plus sereine, je savais plus quoi faire. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Alors déjà, je redors. Je pense que le fait d'être moins angoissée, je dors mieux. Et puis comme je dors mieux, je suis moins angoissée sûrement. Mais j'ai aussi pris la décision il y a 1 mois de commencer une cure de magnésium. Je sais pas ce que j'attendais. Le magnésium, c'est un complément alimentaire que je vous conseille, même pas enceinte. J'avais déjà fait des cures, moi, pour réduire mon stress. Mais ça aide aussi pour un meilleur sommeil. Moi, c'était clairement le combo des 2 qu'il me fallait. Donc, je sais pas ce que j'avais attendu. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, je suis dans ce cercle vertueux où le magnésium me fait mieux dormir, je dors mieux, donc je suis moins fatiguée, je suis moins angoissée, donc je dors mieux. Et voilà. Il y a aussi quelque chose qui fait, j'en suis certaine que ça va mieux. Et je vous le disais, je sens vraiment le bébé. Je crois que la dernière fois que je vous en ai parlé, c'était des petites bulles qui se transformaient en petits coups. Bon, là, il y a plus de doute. Là, cette nuit, pour vous dire, je me suis couchée un peu tard à cause de ça parce que c'était la fête dans mon ventre et ça m'a beaucoup amusée, ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Et je pense même que ça devait être des petits étirements parce que je sentais, ça c'est la première fois que je sentais ça, je sentais 2 coups en même temps. Un d'un côté du ventre, un de l'autre côté. Donc je pense que voilà, le bébé devait s'étirer. Donc trop rigolo. Bon, et tout ça fait que on communique et tous les jours j'ai ce petit signe où ok, ça bouge, tout va bien et ça, déjà c'est magique en tout premier lieu et deuxièmement ça me rassure, ce qui fait que là ouais, les 2 semaines étaient trop chouettes. Autre chose, je vais vous le dire, j'arrête pas de dire le bébé, on connaît le sexe. Et ça, alors c'est marrant parce que moi, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'aurais pu attendre longtemps. Ce point d'interrogation était assez rigolo. Je trouvais très drôle de demander aux gens leurs pronostics. Je trouvais très drôle, qu'on sache pas avec Mathieu. Je pense vraiment pas que j'aurais décidé de pas savoir, mais j'étais prête à attendre. Mais en fait, de savoir, c'est trop génial pour se projeter, pour rendre encore une fois ça plus concret. Et dans mon cas, ça m'a fait du bien. Et donc, c'est une fille. Et c'est fou parce que je sais que je vous l'ai dit, je pense pas que c'était un pressentiment, que je sache que c'était une fille. Si. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est facile à dire après coup. En fait, quand je l'ai découvert, j'étais pas contente, pas contente. Si j'avais appris que c'était un garçon, j'aurais pas été contente, pas contente. Si j'avais appris que c'était un garçon, j'aurais été très étonnée. C'est ça que j'ai compris. Quand j'ai vu l'info, je me suis dit, bah oui, en fait je le savais. C'était pas yes, c'est ce que je voulais, ou oh mon Dieu, c'est génial. C'était juste, on m'a validé ce que je savais déjà. Vous avez complètement le droit de me dire que c'est trop facile de dire ça après, mais c'est ce que j'ai ressenti vraiment spontanément au plus profond de mon cœur. Et après, en analysant ce que je ressentais, j'ai bien réalisé que je n'avais pas de préférence, très sincèrement. Vraiment, je voulais juste que ce bébé soit en bonne santé, mais quand j'ai su que c'était une fille, c'était comme oui. Et c'est pas, j'ai toujours su que j'aurais une fille. Je savais que cette grossesse, c'était une fille. Je suis très contente, très contente. Avec Mathieu, on est très contents. On a commencé à le dire un petit peu à nos familles. J'ai toujours dans l'idée d'aller à Paris pour l'annoncer à toutes mes copines. Mais là, je peux le dire parce que je pense que quand j'aurai posté cette vidéo, j'y serai allée. Et je suis trop contente de vous le dire. Je pense que vous l'apprendrez comme ça dans cette vidéo. Ouais, c'est trop chouette de savoir. Ce qui fait qu'on parle davantage de prénoms. Et là, pour le coup, on élimine une grosse liste, celle des prénoms garçons, même si on a pas mal de prénoms mixtes. Donc finalement, ça marche dans les 2 sens. Et pourtant, tous les prénoms mixtes, en général, je les préfère soit pour une fille, soit pour un garçon. Donc finalement, voilà, ça a enlevé une grosse partie de nos idées. Mais on sait pas du tout. Même pour vous dire, Mathieu réfléchit à un prénom basque. Moi, je m'étais jamais trop figuré avoir un prénom basque, mais ses idées sont très belles. Donc pourquoi pas. Et moi, ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles idées. Ça fait un très long moment que j'ai pas de nouveaux prénoms. J'ai moi plus d'idées pour une fille. Donc la liste est très longue, mais là ma short list qui parle avec le cœur, elle est toujours la même depuis des semaines, des mois. En tout cas, je peux le dire, j'ai vraiment passé un cap. Là, je suis sereine, là je suis enceinte. Pour vous dire, depuis ça, c'est même difficile de ne pas parler que de ça. Ça, c'est vraiment un sujet, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et ça, du coup, je me cherche un peu parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être intéressés, il y a des gens qui peuvent même ne pas en avoir envie pour plein de raisons que je respecte. Il y a des gens qui s'attendaient pas du tout à ce que mon contenu change et
et même qui n'en ont pas envie. Je sais que vous me direz que je fais absolument ce que je veux, mais votre avis m'importe, et surtout, je me retrouve à repenser à ma ligne éditoriale, j'ai envie de dire, sans que je l'ai prémédité, parce qu'en fait, j'ai toujours partagé ce qui se passe dans ma vie. Sauf que là, c'est une thématique très forte qui arrive d'un coup, donc ça me fait bizarre, et c'est rigolo parce que je suis désolée, je parle de moi-même. Je suis quelqu'un qui, je pense, en parle beaucoup, dans le privé comme dans le pro. Et c'est marrant parce qu'avant, je me disais, j'espère que je ne deviendrai pas une femme enceinte qui parle que de ça. Mais parce que quand on n'est pas enceinte, quand on n'a pas d'enfant, c'est vrai que les gens qui font ça, moi, personnellement, j'étais pas très intéressée. Je sais pas que je trouvais ça pas intéressant, c'est que ça me touchait pas. Là, je suis très sincère avec vous. C'est moi, hein. Donc, je me disais, j'espère que je serai pas comme ça, hein, ça va. Alors, on n'est sûrement pas toutes pareilles, mais moi, c'est devenu le centre de mon monde. C'est-à-dire que, outre le fait que ça se passe en plein milieu de mon corps, j'ai beau essayer de passer une journée lambda avec des copines, entre ce que je peux manger, pas manger, j'ai mal là, il faut que je trouve des vêtements de grossesse, d'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous, d'ailleurs, tu sais pas ce que j'ai lu. C'est mon univers. Alors j'imagine que en plus je dois aussi beaucoup parler des travaux, et en fait je vais pas pouvoir m'empêcher de partager mon bonheur, mes travaux, ma grossesse, que ce soit dans la vie ou les réseaux sociaux, parce que il y a plus que ça. Mon contenu et mes sujets de conversation dans ma vie privée évoluent, je m'y attendais pas, et ce sera comme ça, comme dans plein d'autres moments de la vie, parce que j'ai connu ça quand j'ai arrêté de autant prendre l'avion alors qu'on me suivait pour mes voyages, j'ai connu ça quand j'ai traversé des moments un peu plus compliqués, et finalement c'est pareil, à ce moment-là tu parles beaucoup de ça. Là il s'avère que c'est un sujet intense, beaucoup plus intense, et je sais pas encore pourquoi ça me fait aussi bizarre. En fait j'ai vraiment l'impression d'être en train de prendre un virage que je décide même pas de prendre, parce que pour le coup, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion, j'ai décidé de déménager, j'ai décidé de parler de ma santé mentale. Mais là, j'ai décidé de tomber enceinte, on est bien d'accord, mais ça me tombe dessus de n'avoir envie que de parler de ça dans ma vie et sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, j'imagine que la seule chose que je puisse faire, c'est profiter de mon bonheur, profiter pour le moment d'aller bien, d'être en bonne santé et de partager ce que j'ai envie de partager. Mais en fait, je crois que je suis très sensible et très empathique, ce qui fait que je fais attention à qui j'en parle dans la vie, parce qu'on n'a pas toutes le même rapport avec la maternité. Je fais attention sur les réseaux sociaux parce que je sais que ça peut déranger les gens. Alors, les gens que ça intéresse pas, ça tant pis pour eux. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens pour qui ça peut être douloureux, etc. Et je ne sais pas ne pas faire attention à eux, à elles, pour le coup. Et je sais que ça restera comme ça dans le pro et dans le perso, mais c'est difficile. C'est difficile pour moi. Parce que j'ai très envie d'en parler, et parce que j'ai très envie de faire attention aux gens autour de moi. Et pour autant, j'ai pas décidé de devenir un compte maternité, hein. Vous savez que j'ai plein d'autres choses à partager, rien que les bonnes adresses au Pays Basque, mes travaux, mes looks, mais je le remarque quand je fais du montage, etc. Je finis toujours par croiser ça avec ma grossesse, mais comment faire autrement ? En tout cas, voilà où j'en suis. Là, vous retrouvez, après des mois et des mois d'angoisse, une Margot sereine. Je vous reprends. Là, c'est peut-être les hormones qui parlent, j'imagine. C'est la première fois que enceinte, je me retrouve dans cet état-là, alors que je suis quelqu'un de très émotive, mais j'ai été plutôt stable pendant ces premiers mois. Et là, sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur une magnifique vidéo, une magnifique chanson, écrite, une maman qui parle de ses enfants qui vont partir de la maison un jour. Et c'est la première fois que je réalise ça. Alors, c'est ridicule de pleurer pour ça parce que je connais même pas mon enfant, et je vous avoue qu'en plus je suis tellement bien enceinte que j'ai l'impression que ça va durer longtemps, et je suis déjà nostalgique que ça s'arrête, pour vous dire. Et je pense beaucoup à la grossesse, mais assez peu à l'après. Il paraît que c'est assez normal, mais je pense assez peu à l'après. Mais là, j'ai réalisé l'après-après, c'est-à-dire qu'un jour, les enfants quittent le nid. Alors, ça va vous paraître ridicule, et encore plus l'état dans lequel ça me met, mais j'avais jamais pensé à ça. C'est-à-dire que là, je suis en train de fabriquer un petit être, on est vraiment en train d'imaginer une maison, je suis en train de me projeter dans une vie à 3, etc. Mais c'est pas pour toute la vie, c'est pas du tout pour toute la vie. Je suis ridicule. Aujourd'hui, je rentre dans mon 6e mois de grossesse. Ça n'a pas de sens. Quand on nous dit profite, ça passe vite, oui, ça passe vite. Entre-temps, voilà, ça fait quelques semaines, j'ai pu faire, là, il y a quelques jours, l'échographie des 5 mois, je crois qu'on appelle ça, en tout cas la T2, celle du 2e trimestre, bref, c'est l'échographie morphologique. Donc ça, c'est très impressionnant parce que, voilà, on prend vraiment le temps avec le ou la gynéco ou la sage-femme d'ailleurs, de faire un tour d'horizon complet. Voilà, que ce soit des organes, des os, on a compté les doigts de pied, les doigts, on a tout regardé, vraiment, c'était fascinant.
c'est très impressionnant tout ce qu'on peut voir sur une machine, les petites valves qui s'ouvrent, qui se referment. Bon, tout va bien, absolument tout va bien, donc c'est super. Tout est dans la moyenne, à part peut-être visiblement le poids. Elle est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais on est encore tôt, donc voilà, il n'y a rien du tout à en tirer comme conclusion pour le moment. Donc ça, c'est déjà une super nouvelle et voilà, ça ne fait que renforcer ma sérénité dans cette grossesse. Donc voilà, c'était un rendez-vous qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai une sage-femme. Depuis quelques jours, j'ai ce qu'on appelle une sage-femme référente. Ça tombe bien parce que là, je crois qu'il me restait 2 jours si je respectais les dates, parce que sachez que ouais, je pense qu'au au 6e mois, on doit avoir notre sage-femme référente. Donc c'est chose faite. Au bout de la 3e rencontre, voilà, c'était la bonne, entre le fait que le feeling est très bien passé, qu'elle était pas très loin de chez moi, c'est important pour plein de raisons, que je l'ai trouvée très pédagogue dans le sens où moi j'aime bien comprendre, j'aime bien qu'on m'explique plein de choses, qu'on me raconte comment le corps fonctionne, parce que je trouve ça absolument fascinant à quel point notre corps s'adapte et est magique tout simplement. Donc voilà, ça cochait toutes les cases. Mathieu s'est super bien entendu avec elle aussi, donc voilà. La 3e était la bonne, donc je suis très contente. Et c'est assez génial, je trouve, depuis le début de cette grossesse. Moi, si vous voulez, je suis très rarement malade. Je suis allée qu'une seule fois de ma vie à l'hôpital. Ça me va bien comme ça, voilà. Plus je suis loin des médecins, moins je suis malade, plus je suis contente, comme tout le monde, je pense. Et là, pour la première fois, eh bien, ça fait quelques mois que je fais beaucoup de rendez-vous, que je rencontre beaucoup de médecins, de professionnels de santé, que je fais beaucoup de prises de sang, etc. Mais pas parce que ça ne va pas parce qu'on cherche quelque chose, mais parce que je suis enceinte. Tout va bien. Voilà, encore une fois, je ne suis pas malade. Et c'est vrai que pour la première fois, je rencontre des médecins et je vais chez le médecin, chez le gynéco, avec 0 stress parce que tout va bien, au contraire. Et ça, j'avais envie de vous en parler parce que pour la toute première fois, je découvre ce que c'est d'aller chez le médecin ou même à l'hôpital, etc. sans être malade, donc sans angoisse. Et ça, c'est chouette. Et sinon, dans 4 jours, je pars à Paris. Je pars à Paris, sûrement pour la dernière fois avant mon accouchement. Mais en tout cas, si j'y vais, c'est pour faire mon gender reveal. Alors, je vais pas du tout en faire un ici au Pays Basque. En fait, à chaque fois que je croise une amie, à chaque fois que je vois quelqu'un de ma famille, etc., on annonce qu'on attend une fille. Mais par contre, c'est vrai que pour Paris, c'est beaucoup plus facile de garder le secret parce que avec mes amis, on s'appelle, on s'écrit, et voilà, on se voit pas en face, donc ça a été beaucoup plus facile de garder le secret jusque-là. Donc je me suis dit, ce sera le prétexte pour les réunir avant l'accouchement et leur apprendre la bonne nouvelle, enfin la nouvelle en tout cas, tout ensemble. Voilà, je trouvais ça trop chouette. Donc je m'organise ce petit événement. Là, on est vendredi, donc je pars mercredi matin. Si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez voir ce qui s'est passé et comment j'ai organisé tout ça, je ferai une vidéo spéciale pour mon gender reveal parce qu'en fait, tout simplement, la semaine prochaine, je vais prendre ma caméra à Paris et je vais tout vous montrer. Et pourquoi je vous disais que ce sera sûrement la dernière fois que j'irai à Paris avant mon accouchement, bon, c'est déjà ce que je pensais, parce que voilà, comme je vous le disais, je rentre dans mon 6e mois, je pourrais complètement 6, 7, 8, 9, il reste donc encore 4 mois, si je me trompe pas. Voilà, j'ai le temps et peut-être que j'aurai l'énergie pour y retourner, mais c'est vrai qu'il y a une semaine, on m'a demandé de ralentir. Alors, je m'y attendais pas du tout. J'ai pas arrêté de dire à qui veut l'entendre que les débuts de cette grossesse, c'était juste le bonheur, et c'était vrai, hein. Franchement, j'ai eu 0 symptômes, je m'en inquiétais même, hein, vous le savez. Je n'avais pas de symptômes, je n'étais pas fatiguée, je continuais ma vie comme si de rien n'était, simplement remplie de bonheur et de joie. Ça a été le cas pendant littéralement les 5 premiers mois. Et en fait, il y a 2-3 semaines, j'étais toujours à fond, 2 à 3 séances de sport par semaine. Je me suis même rajouté le défi d'essayer de plus être dans la mobilité, de plus marcher tous les jours, parce que c'est vrai que autant le week-end j'étais active, je faisais aussi du sport, mais à part ça, je travaille à la maison et je suis vraiment sédentaire. Et donc je me suis dit, bon, s'il y a bien un moment pour un petit peu changer tout ça, c'est la grossesse, pour rester dans le mouvement, garder de la mobilité, etc. Bon, on le dit souvent, on peut continuer le sport quand on est enceinte, on peut faire du sport quand on est enceinte, marcher, nager, etc. Mais commencer une activité, faire comme si on n'était pas enceinte, je pense que j'ai trop poussé, tout simplement, c'est comme ça qu'on dit, hein. J'ai voulu trop en faire, ce qui me ressemble complètement. Alors, pour ma défense, c'était pas très facile de ralentir parce que je ne suis pas malade, je ne suis pas fatiguée, donc déjà que ralentir tout court pour moi c'est compliqué, mais je n'y suis pas arrivée du tout, alors que j'imagine que c'est ce qu'il aurait fallu faire. Et en fait, après plusieurs semaines de sport, de marche, etc., la grossesse évoluant et puis même mon ventre prenant de plus en plus de place, etc., je me suis mise à avoir des contractions. Pas de douleur, hein, des contractions sans douleur. Au début, très peu, c'est-à-dire que j'en avais plutôt le soir quand je me posais, voilà, le contre-coup de tous ces efforts. Après, j'ai commencé à en avoir très vite quand je marchais,
marcher. Et ensuite, un petit peu n'importe quand dans la journée. Au vu de mon terme, l'idée, c'était que j'ai des contractions qui ne soient pas douloureuses et que je dépasse pas 10 contractions par jour. Et en fait, à un moment, c'était il y a une semaine, 10 jours, je me suis mise à contracter tout le temps. Je me suis amusée un jour à me reposer, je contractais toute la journée. J'essayais de marcher plus lentement. Il n'y a rien qui fonctionnait. J'ai pris peur, je me suis beaucoup angoissée, etc. Mais cette semaine, la semaine là où je vous parle, j'avais rendez-vous pour l'échographie dont je viens de vous parler. J'avais rendez-vous aussi avec ma sage-femme. Donc écoutez, je leur en ai parlé. Comme on a fait l'échographie, on a vérifié mon col, le liquide amniotique, etc. Tout allait bien. Donc en tout cas, ça n'avait pas encore eu d'incidence. En tout cas, ça n'avait pas eu d'incidence. Mais par contre, voilà, c'était à surveiller. Donc on m'a demandé de ralentir, de me reposer un petit peu. J'ai pris du Spasfon aussi. En tout cas, j'ai fait une petite cure de 3-4 jours de Spasfon pour bien vérifier que ça se calmait, etc. Et ça a très très bien marché. Là, tel que je vous parle, je viens de me reposer pendant plusieurs jours et je n'ai plus de contractions. Donc ça, c'est super. J'ai passé là ma première journée sans prendre de Spasfon. Je n'ai pas eu de contractions. J'ai marché un petit peu. Je suis allée à pied déjeuner tout à l'heure. Tout s'est bien passé. Donc j'ai même failli annuler Paris. Si tout se passe bien, d'ici mercredi, je pars bien à Paris, mais je vais pour la première fois faire un séjour beaucoup plus cool que d'habitude. Je me dis que c'est peut-être la dernière fois où j'irai à Paris. J'avais même pour vous dire, non mais quand je vous disais que j'étais pas dans le déni, mais que vraiment je menais ma vie comme si de rien n'était, j'y vais 3 jours, 2 nuits et 3 jours, et j'avais même prévu d'aller à Disney. Voilà, toute une journée. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais alors déjà, je savais que je pourrais faire très très peu d'attractions, ça on est bien d'accord, mais voilà, c'était pour l'ambiance, passer une journée entre copines, etc. Mais quand j'ai réalisé à quel point il fallait marcher, plus quand même quelques attractions, etc., n'importe quoi. Vraiment, ma sage-femme et même mon gynéco, quand je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient, et en plus avec les contractions, ils m'ont regardé genre, pas du tout, non. J'imagine que si j'avais pas eu toutes ces contractions, peut-être que je l'aurais fait, pourquoi pas. Mais là, dans ces conditions-là, non, il y aura pas de Disney, et si déjà tout va bien jusqu'à mercredi et que je pars à Paris, je serai déjà bien contente. J'arrive pas à croire qu'on arrive à la fin du deuxième trimestre. C'est complètement lunaire. Je me vois encore vous reparler, commencer à vous parler de cette grossesse au tout début, il y a 6 mois. Vraiment, c'est la phrase qu'on n'arrête pas d'entendre et qui est cliché. Ça passe très vite, mais c'est vrai. Je dois vous avouer que je suis déjà nostalgique de ne plus être enceinte. Je dirais sûrement pas ça pour le 3e trimestre où j'en aurais sûrement très très marre et j'aurais très hâte de rencontrer ma fille. Mais ouais, là, j'adore. Ouais, je suis déjà nostalgique, c'est vraiment fou. Alors voilà, c'est pas du tout terminé, il reste 3 bons mois, mais Paris, ça s'est super bien passé, donc je sais que je vais pouvoir, en m'écoutant, reprendre un petit peu le sport, un petit peu la marche, mais on va se calmer, comme je vous le disais, il va falloir que je m'écoute davantage, mais je sais que je vais pouvoir reprendre un petit peu le mouvement, juste pas comme avant, quoi. Enfin là, d'ailleurs, ça fait depuis que je suis rentrée de Paris que je suis plus du tout au repos, finalement, mais je m'écoute, et là, je crois que j'ai vraiment réalisé ce que ça veut dire être enceinte, ce que moi, je peux faire, ce que moi, je réussis à faire, ce que je ne réussis pas à faire. La suite va être chouette parce que je commence à comprendre les règles du jeu. Et donc, mon gender reveal à Paris, c'était génial. En fait, j'avais choisi un atelier pour personnaliser des petits gâteaux, des bento cake comme on dit. Et improbable, quand j'ai vu l'adresse de l'atelier sur Weekendoo, parce que c'est là-dessus que j'ai privatisé, que j'ai réservé l'atelier, quand j'ai vu l'adresse, j'habitais au-dessus. 10 ans avant, 11 ans avant, j'ai emménagé l'appartement au-dessus. Improbable. Vous savez que j'aime bien les coïncidences, les heureux hasards, etc. Là, c'était complètement fou. D'ailleurs, on a dîné juste à côté. On a découvert un restaurant qui n'était pas celui-ci quand j'habitais dans la rue et c'était délicieux. Un restaurant italien très chaleureux chez Lucia, je crois. C'était génial. Bref, tout s'est extrêmement bien passé et on a ensemble décoré les gâteaux. Elles avaient des petits nœuds de couleur pour faire leur pronostic et porter leur pronostic sur la poitrine. Elles ont toutes écrit un petit mot au bébé que je vais glisser dans son petit carnet que j'écris depuis le début de ma grossesse. Un carnet qui est rose depuis le début. Hasard total, puisque c'est juste une couleur que j'aime beaucoup et j'avais adoré la couleur de ce carnet, mais bon, bref. Et donc, comment je leur ai annoncé? En fait, j'avais trouvé sur Internet la réplique d'un t-shirt que Rachel porte dans une des scènes, voilà, pour faire du sport, c'est un t-shirt gris chiné où il y a écrit en vert Girls. Et je sais pas comment j'ai eu cette idée. Oui, peut-être, je suis fan de Friends, elles sont très nombreuses à être fans de Friends, donc elles allaient avoir la référence, même si c'est pas très difficile, il y a écrit Girls. Donc je portais un tablier pour la pâtisserie et puis un gilet. Et en fait, à un moment, j'ai juste enlevé le gilet et voilà, tout le monde a crié et c'était trop génial. Elles m'ont fait des cadeaux, des petites peluches, une petite veilleuse, un petit mobile qui fait la musique, qui chante la musique d'Harry Potter, incroyable. Si vous voulez voir ça, il y a quelques jours, je vous ai posté sur YouTube le vlog de ma semaine à Paris et j'ai vlogué tout le gender reveal
À la fin de la vidéo, je vous montre tous les cadeaux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. C'était un séjour trop chouette. Et ce gender reveal, c'était l'occasion de réunir plein de copines qui se connaissaient pas forcément. Elles ont beaucoup entendu parler les unes des autres, mais beaucoup ne s'étaient jamais rencontrées. Donc c'était trop chouette. Et comme je l'ai répété souvent, voilà, ce gender reveal n'était juste qu'un prétexte pour les réunir, quand même autour de ce futur bébé. Et c'était trop bien. Donc je termine ce second trimestre. À nouveau, je vous ai embarqué dans toutes les étapes et c'était génial. Si ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à le partager avec moi. Comme ça, eh bien, je ferai un troisième et dernier épisode sur mon troisième trimestre. Oh là là, on y est déjà, c'est dingue. Il va juste me rester quelque chose pour conclure ce deuxième trimestre, mais je vais pas aller me filmer au laboratoire. Le test pour le diabète gestationnel. Je savais pas si je le ferais ou pas. Il y a plusieurs critères, dont un, c'est l'âge. J'ai 36 ans, donc c'était visiblement évident que je le fasse. Donc j'ai eu ma petite ordonnance il y a quelques jours. Et vous savez, on doit boire un liquide qui représente 75 grammes de sucre à jeun. Voilà. Et on fait une prise de sang avant, pendant, après. Ça va être un bonheur. Croisez les doigts parce que je n'ai absolument pas envie de faire du diabète gestationnel. Vous le savez, j'ai pas mal envie de sucrer, de sucre, de pâtisserie pendant cette grossesse. Donc si jamais on m'apprenait que c'était fini. Là, par contre, ça va devenir beaucoup moins rigolo ce jeu. En tout cas, j'espère que cette note vocale vous aura plu. J'aime particulièrement les notes vocales, les épisodes de podcast qui sont pas enregistrés en une fois. Mais vous savez, pendant 3 mois, j'ai de temps en temps pris mon micro pour vous raconter un petit peu les étapes et j'adore ces formats-là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire et pourquoi pas enregistrer le troisième et dernier épisode avec le trimestre 3 de cette grossesse. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle note vocale. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.